je suis tombée dans la drogue. C'est-à-dire que je suis tombée dans cette espèce de sentiment où je me dis je peux plus m'en passer d'aider à améliorer la vie des autres. C'est parti de mon petit village, tu vois, et maintenant je le fais au niveau national. Et pourquoi cette passion? Parce que je suis utile. Voilà, je suis utile au pays, je suis utile à la France aujourd'hui. Et si tu veux, moi je veux rester un élu et c'est pour ça que j'aime bien partager ma vie d'élu. Je suis une élue qui est ancrée sur le territoire. C'est pour ça que je reste pas au bureau des heures en me disant il n'y a qu'à Faucon, il faut qu'on fasse comme ça. Non, j'ai les pieds sur le terrain, j'ai les pieds dans les écoles rurales, j'ai les pieds dans les entreprises, j'ai les pieds avec les agriculteurs. On me parle de la chasse, je dois légiférer sur la chasse, je vais faire une chasse. J'ai besoin de savoir de quoi je parle. Et je le dis souvent aux vœux quand je vais dans les mairies, on défend bien que ce que l'on connaît bien. Voilà. Et pour moi, un bon élu, c'est ça. On devrait tous être pareils. Pas que je sois la meilleure, mais on devrait se préoccuper de ce sur quoi on décide. Parce qu'on décide quand même de la vie des citoyens. Quand tu me dis, mais qu'est-ce que ça te fait cette drogue et pourquoi cette drogue? Mais parce que j'en suis heureuse. C'est du bonheur pour moi. Je suis bien. Je suis bien parce que je suis dans le partage avec les autres. D'accord? Et parce qu'aussi je participe à cette vie. Hein. On est tous là pour un long passage. Et je me dis, ben voilà, moi j'aurais apporté ça. Et ça, moi, tu peux pas savoir comment ça me satisfait. Mais pour ça, je dois être très équilibrée. C'est-à-dire que, je te le disais tout à l'heure, ma vie familiale est très importante. Tu vois? Donc je suis très stable. Et ce qui s'est surtout produit, à un moment donné, aux Beaux-Arts, je m'emmerdais. L'école des Beaux-Arts de Paris, c'était très conventionnel, académique. J'avais un prof qui n'était pas trop vrai, il s'appelait Souverbi, c'était un sous-produit de Braque, un descendant de Braque. Mais enfin, il était quand même très conformiste, il était membre de l'académie. Alors, un jour, j'étais chez une copine, on bavardait, qui était elle aussi une Auvergnate. Elle avait son amoureux qui était là, et on s'est mis à bavarder, et son amoureux était peintre. Et je lui explique que je m'emmerdais. Il me dit, mais viens donc chez Fernand Léger. L'Académie Léger, c'est vachement bien. Donc, je suis allé chez Léger. Il venait une fois par semaine faire la critique de notre travail. C'était toujours des critiques positives. Alors, il nous faisait comprendre une chose au départ. Il nous disait, notre époque n'est plus du tout mélodieuse comme était l'époque impressionniste, où tout s'harmonisait, c'est-à-dire les maisons, la nature était en harmonie. Maintenant, nous avons des machines qui font un contraste énorme. Une machine agricole dans un champ, bleue, rouge, verte, c'est d'une beauté, mais différente. Et aujourd'hui, on n'est plus à une époque mélodieuse. Il faut en tenir compte. Aujourd'hui, il y a la mécanique, les bielles, les pistons. Regardez une locomotive, comment c'est fait. Et il nous rendait attentifs à la beauté plastique de l'époque que nous vivions. C'était les débuts des années 50, juste après la guerre. Alors... D'accord, donc je commence à parler de mes petites graines. Donc, en fait, je sais plus trop quand ça a commencé, mais dès que je me baladais, j'adorais ramasser des cailloux, des coquillages, et puis un jour, c'est passé aux graines. Et c'est sûrement lié avec les abeilles, en fait, j'y pense, et quand j'ai commencé à voir les ruches, et que je me suis rendu compte de aussi, en laissant un peu mon jardin à la sauvage, de voir tous les pollinisateurs et tous les insectes en fait se diversifier et de voir avec des menthes sauvages des insectes qui apparaissent qu'avec cette plante. Et donc la diversité des floraisons, je me suis dit qu'on devrait tous laisser dans nos jardins un espace non tondu pour justement laisser la diversité se faire, quoi. Et puis je me suis mise à ramasser des graines.
Puis j'ai commencé à remplir des boîtes. Alors je trouvais n'importe quelle occasion pour après. Quand je ramassais des graines, c'était avec. Je mettais ça dans une enveloppe, un bout de papier, un bout de mouchoir, même un plastique de mouchoir en papier. Toute occasion était bonne pour ramasser des graines. Et c'est même arrivé d'aller en location. Et il y avait une veste qui était là, des personnes, des propriétaires. J'avais pris la veste et j'ai mis des graines de moutarde blanche. Et en partant, j'ai oublié que j'avais laissé ça dans la veste. Alors du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que je ramenais pas ma moutarde. Et puis, ils ont dû se dire, c'est quoi ce bazar? Et donc, ouais, j'ai ramassé un peu de tout. Et donc là, par exemple, c'est de la mâche. La mâche sauvage qui poussait dans le jardin. Et en fait... Alors je dirais que ma passion, c'est plus l'image et le souvenir. Depuis, j'ai toujours eu cette envie de me rappeler des choses et se rendant compte qu'on oublie quand le temps passe, que plus les années passent, et même pour tout le monde, les souvenirs nets disparaissent tout doucement et on ne sait plus exactement, on arrive à confondre les choses. Alors que si on a des images, on a quelque chose d'objectif. Et ça nous rappelle à chaque fois l'exactitude des choses, et sans pouvoir se tromper, parce que, en plus, l'image, elle n'est pas seule. L'image, elle est évocatrice. Dès qu'on a une image ou un film, on ajoute autour tout ce qu'on a vécu, ce que les autres ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc il n'y a que l'image qui rend la vérité des choses. Le premier truc, c'est de faire ses souvenirs de vacances, bien sûr. Alors automatiquement, le premier souvenir, c'est où on l'emmène, on part en vacances, on emmène la caméra. Et alors là, j'ai encore aujourd'hui donc ces souvenirs qui sont précis. C'est ça que je trouve formidable, c'est parce que 70 ans après, la mémoire, elle ne se rappelle pas. Elle a des émotions. Là, on est passé là, il y a l'image, on revoit ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis alors, autre phénomène aussi, qui est plus général, c'est que quand on fait de la photo ou du cinéma, c'est toujours dans des moments gays. J'ai rarement vu quelqu'un faire du cinéma à un enterrement. Si on fait de la photo ou du cinéma, c'est parce qu'on est ensemble, on s'amuse, on est gay, parce qu'on est dans la nature et que c'est beau. Donc, une série de photos, la fin d'une vie, le stock de photos, c'est des stocks de bonheur. C'est que des moments de joie, parce qu'on n'a jamais l'occasion d'aller à l'hôpital filmer quelqu'un, ça se fait pas. On a envie de ramener le bon souvenir. Donc après,